cible de pas moins de 638 tentatives d'assassinat. Les renseignements américains ont en effet imaginé les plans les plus farfelus pour éliminer l'homme d'État cubain. Des cigares empoisonnés, en passant par les coquillages explosifs ou encore l'alliance avec les mafieux les plus recherchés des États-Unis, je vous propose de découvrir l'histoire incroyable des 638 tentatives d'assassinat ratées contre Fidel Castro. Un cigare 14 dynamite. septembre Ah, je crois qu'ils ont essayé de l'empoisonner avec les lèvres, quand il met les lèvres. Plaza Hotel, New York City. L'imposant bâtiment trône devant Central Park, entouré de dizaines de gratte-ciel. À l'intérieur du luxueux complexe, où colonnades et dorures se mêlent aux verrières majestueuses, deux hommes discutent discrètement. D'un côté, Johnny Roselli, 55 ans, le regard perçant et élégamment vêtu. De l'autre, Robert Maheu, 43 ans, costume tiré à 4 épingles et mallette à la main. Le premier est officiellement un producteur influent d'Hollywood. Officieusement, il trempe depuis de très longues années dans le crime organisé et compte parmi ses amis les plus grands mafieux du pays. Eh ouais, c'est celle-là, Le les gars. second, qui se présente comme un détective privé au service de riches industriels, est en réalité mandaté par la CIA afin d'établir un contact avec la mafia. À l'époque, il y avait des casinos. Il y avait des casinos à Cuba. Et les Américains et tout, ils venaient du monde entier, ils faisaient halal là-bas. Et Fidel, il est passé, il a fait raser les casinos. Je pense que c'est pour ça qu'à mon avis, ils vont les pluguer avec la mafia. Pour qu'ils puissent récupérer leurs casinos à Cuba. The CIA, I would contact Mr. John Roselli. Conflit d'intérêts, t'as compris? Son objectif est d'enrôler les plus grands bandits du pays afin d'exécuter une mission des plus sensibles, assassiner Fidel Castro, le Regarde-moi cette tête. Aura infini, brother. Même la photo, la couleur du noir et blanc, elle est incroyable. premier ministre de Cuba. Là, on est au-dessus de Aura, là, on est Oracle, brother. Un an plus tôt, Fidel Castro a pris le pouvoir sur la grande île des Caraïbes, située à 150 km des côtes de Floride. Le guerriero, âgé de 33 ans, a mené la révolution 33 ans, et chassé du jeune. pouvoir le dictateur Batista. Alors que le monde est en pleine guerre froide, les Américains voient d'un très mauvais œil l'arrivée de Castro au pouvoir. Car Ah ouais. leur nouveau voisin ne fait pas profil bas. Sa barbe hirsute, son légendaire cigare ou encore ses longues tirades galvanisantes font les gros titres de la presse. Le révolutionnaire, charismatique et impitoyable, suscite la curiosité et l'admiration d'une partie du monde occidental. Oracle. Le gouvernement de Castro nationalise une grande partie des sociétés installées sur l'île. Les gars, moi, je kiffe. Hein. Franchement, les trucs comme ça, petit live histoire. En août 1960, les raffineries de pétrole Esso et Texaco sont réquisitionnées par le régime. Pire encore, Castro scelle des traités commerciaux Les avec les communistes. pays du bloc de l'Est. La Chine, Pour les Russie. États-Unis, c'en est trop. Le président Eisenhower autorise la CIA à organiser le renversement du régime cubain. La baie des cochons. L'agence de renseignement, qui a carte blanche, imagine alors les plans les plus farfelus pour tuer Fidel Castro. Oh, les Américains, ils sont toujours dans des bails noirs, très noirs, t'as Illuminati. C'est un truc de fou. En fait, c'est comme des récupérations de charbon, mais à une échelle planétaire. Ça fait sauter le patron du réseau, ça s'associe avec un autre charbon pour écarter lui, et venez, on fait lui. C'est comme des histoires de quartier, mais à une échelle planétaire. Ce charbon, il est à nous, tu sais quoi? Ben, nous, on va aller là-bas, on va aller mettre nos titres là-bas. Le patron, on va dire c'est un bâtard, on va le tuer. On va s'associer entre nous pour être plus fort, pour pouvoir s'expandre. Pareil, mais avec les médias, avec la communication, en se faisant passer pour les gentils. Au Plaza Hotel de New York, l'agent Maheu fait une offre à Roselli. 150 000 $ contre la tête de Castro. 150 000 $, 1900, je sais pas c'est quelle année. Maintenant, non, c'est beaucoup plus, bro. Le gangster se montre dans un premier temps méfiant. Mais la nationalisation des sociétés sur l'île de Cuba est non seulement une épine dans le pied du gouvernement américain, mais aussi de la mafia. Car depuis l'arrivée de Castro, la pègre américaine a tout perdu sur l'île. Voilà ce que je vous disais. Trafic de drogue, prostitution et casino leur ont échappé. Finalement, elle a fait des choses bien pour son peuple. Hein. Il a récupéré les puits de pétrole qui appartenaient aux Américains. Il a enlevé la prostitution, les jeux de hasard.
La drogue? Intrigué par la proposition de son mystérieux interlocuteur et bien conscient que cette demande pourrait arranger les affaires de la mafia, Roselli se laisse convaincre et propose une rencontre avec ses supérieurs. L'agent Maheu exulte, son plan se déroule comme prévu. Imagine la We mafia, were bro. told it was important to dispose of Mr. Castro, and to the word dispose you can add anything you want. 2 semaines plus tard, l'Américain rencontre dans une chambre d'hôtel de Miami 2 amis de Roselli, Sam Giancana et Santos Traficante. Le premier est le successeur d'Al Capone et il est chef de la pègre de Chicago. Le second est un ancien boss de la mafia américaine à Cuba. Maheu renouvelle son offre, 150 000 $ si Castro meurt. Les 2 criminels acceptent sans hésiter et proposent même de le faire gratuitement. Tout laisse à penser qu'ils ont tout de suite compris que la CIA est le commanditaire. Vaut mieux alors ne pas être payé. Salam, bro. Pas d'argent, pas de traces. Et derrière, ils peuvent remettre les machines à sous. Mais attends, ils vont se faire payer. Dans les semaines qui suivent, Robert Maheu et Sam Giancana affinent leur plan. Le mafieux suggère de ne pas utiliser d'armes à feu, mais plutôt d'empoisonner Fidel Castro. Il connaît d'ailleurs un Cubain proche du dictateur qui pourrait se charger de commettre le méfait. Le 12 mars 1961, lors d'une réunion secrète dans un hôtel de luxe à Miami, Maheu confie 6 mystérieuses gélules à Giancana. Ces dernières, soigneusement préparées et testées dans les laboratoires de l'agence gouvernementale, sont remplies de toxines botuliques, un poison soluble, absolument fatal et pratiquement impossible à tracer. Reste à les glisser discrètement dans la boisson ou la nourriture de Fidel Castro. Mais malheureusement pour la CIA, après plusieurs tentatives infructueuses, l'homme de main de Giancana est démis de ses fonctions auprès de Castro. L'opération est un échec. Ah ouais. En parallèle de leur collaboration avec la mafia, les En fait, c'est son mektoub, hein, quand c'est pas ton heure, même si tu craches dans un avion, c'est pas ton heure. Hein. Ah ouais. pour éliminer celui qu'ils considèrent comme leur ennemi numéro 1. Dès 1960, une ex-amante de Fidel Castro est mandatée par la CIA pour assassiner le leader cubain. Oh. Munie de pilules empoisonnées cachées dans un pot de crème, Marita Lorenz se rend dans la suite du dictateur à l'hôtel Hilton de la Havane. Lorsqu'elle se retrouve confrontée à son ancien amant, la jeune femme fond en larmes et ne peut se résoudre à le tuer. Oh. Incroyable, les gars. Elle est folle, cette histoire. Une meuf qui gérait, elle a été recrutée par la CIA pour pouvoir l'assassiner. Ça veut dire qu'ils l'ont préparé, formaté psychologiquement, tout lui expliqué comment le faire. Arrivé devant lui, elle a fait « Ah, Fidel Fidel, I can't do that. You know, the CIA told me I would like kill you, but you have my heart. My heart is you. » Puisque Fidel Castro semble avoir un faible pour les cigares, pourquoi ne pas lui envoyer une boîte de cigares empoisonnés ? Incroyable. Au cours du mois d'août 1960, des cigares cubains de la marque préférée de Fidel Castro font leur apparition sur les bureaux des officiers médicaux de la CIA. Les cigares sont consciencieusement ouverts, imprégnés de toxines et scellés à nouveau, sans qu'aucune trace ne soit visible. Pendant plusieurs semaines, des tests sont menés pour s'assurer de l'efficacité du plan. Wesh. Le lot de 50 cigares est si toxique que si Castro en porte un seul à la bouche sans même le fumer, il mourra dans les heures qui suivent. Comment tu les testes, brother? Le sang, tu veux un cigare? Bah, t'as raison de lui les donner. Tu vas des SDF ou quoi dehors. Tiens, ça va te faire du bien. Les gars, s'il fait que ça... Le 13 février 1961, un colis mystérieux est confié à un individu non identifié, puis les renseignements en perdent la trace. Une chose est sûre, les cigares empoisonnés ne sont jamais arrivés aux lèvres de Fidel Castro, qui continue son rapprochement avec le bloc de l'Est, au nez et à la barbe des États-Unis. T'imagines le mec qui travaille à la réception, il croit qu'il a réussi à barber des cigares. Miguel, t'as vu ce que j'ai réussi à endormir au commandante? Ah, mets-le de côté, ce soir on va s'en fumer un. Ah, vas-y, gracias. Le soir calé, petit rhum. Ah, putain,
Les cigares de commandante. Spam, l'autre. Oh là là. 2 mois plus tard, le 16 avril 1961, Fidel Castro annonce officiellement la nature socialiste de sa révolution et se proclame marxiste-léniniste. Es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Le lendemain, la CIA C'est de là Scarface, les gars. Je veux que je reste dans l'île à rien foutre. Je mange du putain de poulpe qui me sort par les oreilles. J'ai des Godasaurus qu'on voit à travers. C'est le président Carter qui m'envoie. Je suis un réfugié politique renvoyé par Cuba. Et j'exige mon putain d'asile politique. Maintenant. Au petit matin du 17 avril 1961, 1400 exilés cubains armés et entraînés dans le plus grand secret par la CIA débarquent sur l'île de Cuba dans la baie des Cochons. Oh là là. La brigade d'exilés est soutenue par des avions de l'armée américaine parés du drapeau cubain pour faire croire à une insurrection locale. Tu as vu comme ils sont forts, les Américains? Ils ont formé 1400 mecs, des Cubains, pour aller renverser le régime. C'est des mercenaires. Et ensuite, les avions américains avec le drapeau cubain pour essayer de renverser. Ils sont trop chauds dans la manipulation. L'opération doit amener à un soulèvement de la population contre Castro et au renversement du régime. Voilà, ils voulaient que le peuple se soulève. Mais le débarquement de la baie des Cochons tourne au fiasco. Et ouais, ça l'a mis en bombe à La Fidel. population locale refuse de venir en aide aux insurgés. Les exilés sont neutralisés en moins de 72 heures par l'armée de Fidel Castro. Le président John Fitzgerald Kennedy, en poste depuis quelques mois seulement, est forcé d'admettre la responsabilité de Washington. Les États-Unis sont humiliés et Castro renforce sa popularité. Pour les agents de la CIA, la défaite est cinglante. Le 14 octobre 1962, un U-2, un avion espion américain, survole l'île de Cuba et photographie les bases de l'empire. Et au fait, ce qu'ils avaient peur, c'était que les Russes puissent mettre des missiles à proximité des États-Unis. Vu que Cuba était devenu communiste, et ils avaient peur qu'ils puissent les atteindre plus facilement, vu que c'est juste à côté. Il repère également des navires transportant des ogives nucléaires en route vers l'île. Dans Voilà, une c'est ça. escalade des tensions, Allez. Kennedy ordonne le blocus complet de Cuba et déploie une imposante flotte pour intercepter tout L'embargo. transport soviétique. Alors que le monde est au bord de la guerre atomique, Fidel Castro interpelle dans un télégramme Nikita Khrouchtchev, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Si les Américains débarquent à Cuba, l'URSS doit déclencher le feu nucléaire, quitte à rayer l'île de la carte. C'était bouillant, les gars. C'était bouillant. Finalement, après On 13 y- jours au bord de l'abîme, Khrouchtchev et Kennedy parviennent à un accord. Les missiles installés à Cuba sont démantelés. En échange, les États-Unis promettent de ne jamais envahir l'île. La crise des missiles de Cuba est désamorcée, mais la CIA n'abandonne pas sa mission. Une odeur Elle d'uranium. souhaite à tout prix se débarrasser de Fidel Castro. Exactement. L'agence centrale de renseignement décide de s'attaquer à une autre passion du dictateur cubain. Après les cigares, la plongée sous-marine. Oh, incroyable. Desmond Fitzgerald, responsable de l'agence de renseignement, Ils veulent se le faire. Hein. procure 2 livres sur les mollusques des Caraïbes et se met en tête de développer une bombe coquillage. L'homme imagine un plan dans lequel un sous-marin miniature dépose un coquillage chatoyant bourré d'explosifs au fond des eaux fréquentées par Castro. Malheureusement pour Fitzgerald, aucun coquillage ne correspond à ses attentes. De plus, les mini-sous-marins de la CIA n'ont pas une portée suffisante. Jugé trop farfelu et techniquement irréalisable, Ils l'ont pas fait? l'idée est rapidement mise de côté. Mais quelques semaines plus tard, une nouvelle opportunité d'attenter à la vie du leader Maximo se présente par le biais d'un certain James Donovan. L'homme est un diplomate américain qui travaille d'arrache-pied pour négocier la libération des Cubains emprisonnés après le débarquement raté de la baie des Cochons. Donovan entretient une relation cordiale avec Fidel Castro et partage la même passion pour la plongée sous-marine. Durant la première semaine d'avril 1963, Donovan est invité à Cuba par Castro en personne pour discuter et passer une semaine de vacances.
L'occasion rêvée pour la CIA. Quand même, les gars. À 33 ans, c'était le boss dans son pays. C'est incroyable. Donovan prévoit d'offrir une nouvelle tenue de plongée à Castro en cadeau. Non. Ni une, ni deux, la Ils vont la CIA tremper dans du poison? se procure une combinaison flambant neuve qu'elle infecte avec un champignon et la bactérie responsable de la tuberculose. Donovan, qui n'est pas du tout au courant du plan, se mue en assassin malgré lui. Oh là là. Mais par un coup du sort, Il a il rien. choisit d'offrir une toute autre tenue à Castro. Un nouvel échec pour la CIA. Il a senti la patate. Il a senti la patate, frère. C'est pas une cave. Comme par hasard, vous m'avez jamais calculé. Et là, ah, ben tiens, on a pensé à Fidel Castro. Il y a une belle tenue de plongée. La couleur vert fluo, là? Non, t'inquiète, c'est juste à cause du soleil, elle a déteint un peu. Donne-lui, tu lui dis bien que c'est de ma part, hein. N'oublie pas, tu lui donnes. Ouais, non, je suis un cave. Et le 22 novembre 1963, un agent des renseignements américains a un rendez-vous top secret avec un certain Kubela, un officiel du gouvernement cubain qui ne croirait plus en la révolution et aurait choisi de trahir Fidel Castro. Ok. Et Au cours d'une réunion à Paris, puis Altesse. l'officier de la CIA présente aux Cubains un stylo a priori banal. Il s'agit en réalité d'une seringue hypodermique microscopique remplie de Blackleaf 40, un concentré de nicotine destiné à terrasser Fidel Castro. Mais au même moment, à Dallas, de l'autre côté de la planète, c'est le président américain John Fitzgerald Kennedy qui est assassiné d'une balle dans la tête. Ouais. Faut qu'on revienne sur ça aussi, les gars. Les gars, faut qu'on revienne sur ça quand même, parce qu'il y a des théories de fou, les brothers. Oh putain, faut qu'on réacte sur ça. Ça m'a grave donné envie de regarder. Ça fait un peu cher. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy Ils disent que c'est la mafia aussi. Hein. died Ça? at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Immédiatement, la mission de la seringue hypodermique est annulée. Dans le plus grand secret, le mystérieux Kubela renouvelle son soutien aux États-Unis et se dit prêt à tout pour assassiner Fidel Castro. Mais ce que la CIA ignore, c'est que derrière leur taupe se cache en réalité un agent double. Ok. Car Kubela est bel et bien un fidèle de Castro Bon là, c'est un tourne-dos, lui. qu'une intention d'assassiner le commandante. Au contraire, il a été engagé par les services de contre-espionnage cubains pour mettre au jour les plans de la CIA. Fidel Castro n'ignore en effet rien des tentatives des États-Unis pour l'assassiner. En infiltrant les plus hautes sphères du renseignement américain, le gouvernement cubain a un coup d'avance sur son ennemi. Fidel Castro se sent invincible. Avec Mohamed Ali. Oh, elle est belle cette photo. Hein. Oh là 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 là. Elle est trop belle la photo. 10 octobre 1979, 16 ans plus tard, dans un avion en direction de New York. Désolé les bigs. Fidel Castro, vêtu de son traditionnel uniforme militaire et cigare à la bouche, se tient debout dans l'appareil. Le chef d'État est en route pour New York et le siège de l'ONU, où il doit prononcer un discours. Soudain, un journaliste l'interpelle. Dice que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. Voy a desembarcar así en Nueva I York. will land in New York like this. Tengo un I will chaleco, land in New York like this. tengo un chaleco moral. Pa, 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 pa. Un gilet moral. Et ils ont essayé de le faire des centaines et des centaines de fois. Es fuerte. It's strong. Elle est très résistante. Ese me ha protegido siempre. Entre 1989 et 1991, le bloc de l'Est s'effondre, Eh ouais. entraînant dans sa chute l'île de Cuba. Lénine. L'économie du pays vacille, Cuba perd son approvisionnement en pétrole.
L'île des Caraïbes sombre dans une profonde crise. Mais Fidel Castro, qui dirige l'État depuis 3 décennies, tient les rênes du pouvoir d'une main de fer. Dans des discours virulents, le dictateur à la barbe grisonnante met en cause son voisin américain qu'il accuse d'être la source de tous les maux de son peuple. Une plainte est même déposée contre les États-Unis au tribunal populaire de la Havane en 1999. Cuba réclame des centaines de millions de dollars de réparation. Et dans les dizaines de pages du rapport de plainte, une information surprenante vient se glisser. Les services de sécurité cubains révèlent que Fidel Castro a été la cible de pas moins de 637 tentatives d'assassinat. Mais en 2000, une dernière vient s'ajouter à la liste. Alors que Fidel Castro est en déplacement au Panama, ses services secrets repèrent la présence de 4 individus suspects. Selon leurs informations, ces exilés cubains fomentent un plan pour éliminer le commandante. Ils prévoient de placer des explosifs sous la tribune sur laquelle doit s'exprimer Fidel Castro. Commandante. Cette 638e tentative d'assassinat est déjouée et les hommes sont arrêtés. extrema derecha de ese país han sido enviados a Panamá a propósito de eliminarme Cusco. Ya se encuentran en esta ciudad y han introducido armas y explosivos. Malgré tous les efforts déployés par la CIA, c'est finalement le temps qui a raison du règne sans partage de Fidel Castro. En 2008, le dirigeant, alors âgé de 81 ans, voit sa santé décliner et se résout à passer le pouvoir à son frère Raúl. Et le 25 novembre 2016, Fidel Castro s'éteint à l'âge de 90 ans. Après avoir vu se succéder 11 présidents américains, d'Eisenhower à Obama, après avoir régné pendant plus d'un demi-siècle et après avoir survécu à 638 tentatives d'assassinat, l'ennemi numéro 1 de la CIA meurt simplement de vieillesse. Ironie de l'histoire, la seule arme qui sera venue à bout de Fidel Castro aura été la patience. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les amis, Fidel Castro aurait été la cible de 638 tentatives d'assassinat. Ce nombre a été avancé par les services de renseignement cubains et sans doute qu'il a été exagéré pour des besoins de propagande. Elles sont attestées par des documents déclassifiés de la CIA. Et d'ailleurs, Fidel Castro détient le record officiel de tentatives d'assassinat et figure à ce titre dans le Guinness Book des records. Comme vous avez pu le voir, les Américains n'ont jamais réussi à tuer Fidel Castro. Et plutôt que de l'éliminer dans la vraie vie, ils l'ont fait virtuellement. Effectivement, dans le jeu vidéo Call of Duty Black Ops sorti en 2010, vous incarnez lors d'une mission un soldat américain dont l'objectif est de tuer Fidel Castro. Il faut savoir... C'est vraiment des fous ces Américains. Alors, merci Brother pour cette vidéo quand même incroyable et ce que tu nous as permis de kiffer pendant ce petit react.